L'Afrique se réveille. La décentralisation au Cameroun, encore un bon chemin. Indicateur du niveau d'enracinement de la culture démocratique du pays, la décentralisation rend effective la participation des citoyens à la gestion des affaires locales. Elle est porteuse de réels espoirs d'un développement durable. Au Cameroun, le processus de décentralisation est en cours et avance à petits pas. L'histoire de la décentralisation au Cameroun est antérieure à l'indépendance du pays. On peut rappeler à cet effet que c'est en 1941 que furent créées les communes de Yaoundé et de Douala. Depuis ces années-là, la pratique n'a cessé d'évoluer à travers l'avènement de la mise en place d'autres communes. Toutefois, c'est surtout la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 qui a donné une impulsion nouvelle à un rôle accru et déterminant à la décentralisation pour améliorer et dynamiser le développement politique, social et culturel du Cameroun. En effet, le titre 10 de cette loi traite les collectivités territoriales décentralisées de la République. Il s'agit des régions et des communes. Si en 1996, l'institution communale était en soi une réalité bien connue autant par les aînés que par la jeune génération, il n'en était pas de même pour les régions qui renvoyaient certes à une réalité administrative tout aussi connue, à savoir la province, mais déjà le terme région que l'on découvrait à cette occasion apportait des éléments novateurs que la loi elle-même allait se charger de décliner pour une meilleure compréhension des enjeux de la décentralisation. Et pour parler justement de l'enjeu majeur de la décentralisation, il faut aller voir dans la promotion du développement durable qui implique les populations de la base à la gestion de leurs affaires. Il s'agit d'aller bien au-delà de ce que l'institution communale permettait de faire jusque-là et oser franchir le pas décisif d'une grande responsabilisation des populations. Une incitation à prendre des initiatives au plan local et de s'investir dans la recherche des solutions idoines aux problèmes locaux. Il est donc question de donner un contenu concret à la gestion de proximité et une réelle autonomie à ces entités, en reconnaissant à la base le pouvoir de partager l'initiative des projets et des décisions engageant la vie de la localité et de celle de la nation entière. Au final, la loi affirme que les collectivités territoriales décentralisées sont librement administrées par les conseils élus qui ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités. Le nouveau contexte met alors en scène des acteurs nouveaux, appelés à prendre des initiatives cruciales dans la gestion des affaires locales. Et c'est dans les divers domaines où des compétences leur sont dévolues précisément au plan économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. C'est dire qu'il faut donc préparer mûrement les citoyens à assumer efficacement les responsabilités nouvelles et accrues que leur impose le transfert des compétences inscrits en lettres capitales dans le processus de décentralisation. Et la gestion des affaires publiques, fût-elle au niveau local, est tout un art qui s'apprend à la bonne école. Il faut enfin avoir à l'esprit que la bonne santé des régions sera à coup sûr tributaire des belles performances des municipalités qui en constituent le socle. La santé physique et mentale des maires qui doivent s'appuyer sur les conseillers municipaux pour un développement harmonieux et concerté surtout.